Il a dit qu'il pourrait faire sortir le démon de l'homosexualité et de la perversion hors de mon corps. Je ne m'alimentais quasiment plus. Et il y avait, près de la communauté où j'étais, une falaise. Combien de fois je me suis dit, mais je me jette en bas, quoi. Le style de vie des gays, et pas seulement l'homosexualité, mais aussi le fait de se concentrer sur le plaisir, la sexualité. Toute l'histoire dit que ça détruit la société. J'ai pu ainsi aider des centaines de personnes grâce à la thérapie. Des personnes qui ont des sentiments homosexuels non désirés. Et j'ai réalisé leur rêve hétérosexuel. Ça marche! 20 années de ma vie, qui auraient dû être des années d'épanouissement, ont été couvertes de dépression et d'obscurité. Les chrétiens disaient toujours, oui, mais les homosexuels, ils ont choisi ça. Qui, dans ce monde, choisirait une vie dans la douleur, dans la souffrance et dans le rejet? Je ne vais plus à l'église. Pour moi, aller à l'église, c'est comme un élément déclencheur. Venir dans ce bâtiment aujourd'hui, c'est un peu traumatisant pour moi. Mais je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui. J'ai vu des gens qui sont tellement détruits par ce que l'église leur a fait, par certaines associations qui ont eu le pouvoir dans le passé. Ce que j'ai vécu était extrême et vraiment nocif. Face à face improbable entre une victime et son bourreau. Jordan Hunter face à Alan Chambers. Chambers a dirigé pendant 20 ans une association évangélique promettant aux homosexuels de les guérir de leur déviance. À chaque fois que l'on parlait de la Bible, notre leader faisait toujours en sorte de relier les textes à notre sexualité et à notre lutte. Tout était lié à notre sexe en général. Il nous demandait ce que ces textes nous inspiraient en tant qu'hommes, en tant que personnes fortes et confiantes, et les deux pieds bien ancrés au sol. Nous étions tous ostracisés au sein de l'Église, parce que nous étions les gays dans l'Église. Nous étions presque comme un projet de recherche. L'Église, je la vois désormais comme un endroit où on te dit comment penser, comment adapter tes sentiments. Si tu n'es pas sur la même ligne que le plan de l'Église, tu es dehors. Être dehors signifie la mort. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui apportera de la lumière sur toutes ces associations et les thérapies de conversion qui existent encore autour du monde et qui blessent des gens comme toi. Si Alan Chambers a désormais admis l'absurdité de vouloir guérir l'homosexualité, de nombreux groupes rattachés à la mouvance fondamentaliste chrétienne et diverses organisations religieuses la considèrent encore aujourd'hui comme une maladie qu'on se doit de guérir à tout prix. Nous avons concentré notre enquête sur 5 pays occidentaux, des pays censés être des démocraties éclairées sur ces questions. Pourtant, des mouvements religieux, essentiellement évangéliques ou catholiques, ont le champ libre pour pratiquer leur thérapie de guérison. Des méthodes extrêmement violentes qui détruisent des vies, poussant les victimes à la dépression, voire au suicide. Ces associations cultuelles ont chacune leur méthode, mais ont en commun de jouer sur le levier de la foi. Le plus souvent, elles commencent par proposer leurs services à des parents très croyants et totalement désemparés quand ils découvrent l'homosexualité de leur enfant. Alors attends, il faut faire la note de départ, c'est un sol, sol. Oh, c'est trop haut. Et... Ô Éternel. Véronique Berthe est une femme très engagée dans l'Église. Elle a longtemps fréquenté les Béatitudes,
une communauté catholique conservatrice pour laquelle l'homosexualité est un péché. Le monde de Véronique s'écroule quand son fils Benoît lui fait part de son homosexualité à l'âge de 15 ans. Ça a été un choc énorme parce que dans ma tête, j'avais les images que j'avais reçues depuis toujours, personne homosexuelle, perversité sexuelle, anormalité, maladie, tout ça. Et c'était comme une claque qui m'a bouleversée, qui m'a empêchée de dormir la nuit qui a suivi. Est-ce qu'on a fait quelque chose de traviole dans son éducation sexuelle, dans son éducation à l'amour? Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de l'aider, pour qu'il puisse grandir dans sa vie, être heureux et qu'il se débarrasse de ça, quoi. Enfant, Benoît tient son rôle. Il joue le parfait petit catholique. Il s'en remet à ses parents qui, eux-mêmes, habités par une foi inébranlable, s'en remettent à l'Église et à Dieu. Il y a eu un prêtre qui m'a dit il y a des sessions de guérison des blessures, d'anamnèse, etc., qui pourraient être bonnes. Nous, on se disait, le Seigneur, on lui fait totalement confiance, on sait qu'il nous aime, il va faire des grandes choses pour notre fils. Pour moi, si on faisait ce qu'il fallait sur le plan spirituel, guérison, etc., oui, je le pensais profondément, qu'on pourrait avoir ce changement. Comme j'ai fait mon coming out assez jeune, on fait vraiment confiance à sa famille. On suit ses parents, voilà, c'est eux qui guident notre vie et ils ont raison. Donc, évidemment, j'écoute ma mère et mes parents. J'y vais en me disant, ça se trouve, ça va marcher. De 15 à 18 ans, Benoît passe ses étés dans d'étranges colonies de vacances. Les animateurs sont des religieux catholiques et certaines activités sont dédiées aux homosexuels. Benoît obtempère. À l'époque, il espère encore changer. Poussé et encouragé par mes parents, je vais donc me confesser. Comme d'habitude, il faut donc tout dire. Il faut recommencer à se mettre à nu, à parler de ses soucis difficiles, etc., de ses questionnements. Par contre, je lui dis en vérité aussi, parce que c'est la vérité, je ne regrette pas, c'est juste, c'est là, j'ai rien fait de mal pour moi. Et là, il y a eu un mur qui est tombé et un refus d'absolution, donc de passer à la suite. Et quand on n'a plus l'absolution, on n'est pas pardonné de ses péchés, on n'est plus vraiment, on ne fait plus partie vraiment de la communauté. C'est lourd de sens en fait. À ce moment-là, je ne l'ai pas compris parce que je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal. Je me rappelle en tout cas de la douleur que c'était ce jour-là. Ça a basculé. Face à la difficulté d'aborder frontalement les différentes organisations, c'est Jean-Loup Adenor, l'un de nos journalistes, qui jouera le rôle d'un jeune homosexuel désespéré qui déplore que sa foi ne suffise plus à le détourner des attirances honteuses. Durant une semaine, il va participer avec une caméra cachée à un séminaire de l'une des associations évangéliques les plus actives en France. Bonjour. Bonjour. Parmi les participants, certains viennent tous les étés. Ils nourrissent le même espoir, dépasser leur homosexualité et revenir sur le chemin balisé de tout bon chrétien. Le responsable de l'association attaque la semaine sans détour. Les homosexuels, c'est ceux qui couchent homme avec homme. C'est
c'est arsenokoitai. Ça veut dire arsène, c'est l'homme, et koit, c'est l'acte sexuel. Donc ce sont ceux qui commettent l'acte sexuel qui font un péché. Mais vous qui avez peut-être des pensées d'homosexualité, des confusions, si vous n'avez jamais passé à l'acte, vous n'êtes même pas concerné. Vous êtes sur la bonne voie ici. Il y a un travail à faire, mais on peut en sortir. Allez vers un équipier, une équipière. Confessez à haute voix vos péchés. Le mal est désigné. La confession devient impérative pour se présenter devant Dieu comme pour participer à cette session. Le poids du groupe est tel que même les plus réticents à étaler leur vie se soumettent et s'exécutent. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais qu'une seule idée en tête. Acheter un livre pornographique. Et là, on peut dire que la chaîne qui est là, on peut dire que je me la suis mise. Et non seulement ça, il n'y en a pas assez pour couvrir toute la honte. Ça vous est déjà arrivé de crier à Dieu? Moi, je l'ai fait. Au secours, Jésus, Seigneur! Viens à mon secours, je t'en supplie, viens! Prends pitié de moi, prends pitié de mon péché, prends pitié de mon état, et viens à mon secours, s'il te plaît! Il ne faut pas hésiter à le faire. Je l'ai fait plusieurs fois, et je peux vous dire, Dieu a toujours répondu. Venez, levez-vous, dressez-vous, osez vous affermir et devenir des hommes. Denis, Serge... Devenir un homme, un vrai, une femme lavée de ses péchés, ce message est sans cesse répété durant ce séminaire et il est le même quel que soit le pays où ces associations officient. Levez-vous de là où vous êtes, entamez ce chemin. Ma famille était extrêmement religieuse et notre foyer était centré autour de la foi. Je me souviens que dans ma famille, nous étions ouvertement homophobes. Et moi, j'étais celle qui était connue pour faire des blagues homophobes, justement. C'était un jeu avec mes parents. Et quand j'ai su que j'étais gay, j'étais pétrifiée. J'avais très peur. Alors j'ai caché mon homosexualité à mes parents aussi longtemps que j'ai pu le faire. Je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans quand je me suis rendu compte que mes parents avaient des soupçons sur mon homosexualité. Je me souviens très bien ce jour où je suis entrée dans la maison, dans le salon, et de voir mes parents assis sur leurs chaises et dans le noir complet. Et je suis entrée. Mes parents avaient l'air très contrariés. Ils m'ont regardée et m'ont demandé « Deb, es-tu gay ?» Très simplement. Et j'avais l'impression qu'ils savaient déjà, et j'ai dit oui. Ma mère était en proie à un chagrin sans fin. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Mon père, lui, était rempli de colère, très contrarié, à la fois de manière discrète et enragée. La honte est un sentiment partagé par la plupart de ceux qui témoignent aujourd'hui. La communion Bethany est une communauté œcuménique, homosensible et transgenre. Elle est animée par Jean-Michel Dunant, un laïc. Aujourd'hui marié, il ne cache rien de sa vie d'homosexuel, mais il n'oublie pas la honte qui l'a accablé pendant des années.
Je me souviens très bien d'un matin où j'étais en retard au collège et j'ai dû traverser tout le collège et j'entendais fuser les insultes, enculé, pédé. Je ne pouvais plus faire marche arrière puisqu'il fallait que je me rende devant ma classe. Et je me souviens comme si c'était hier de ces mots qui vous tétanisent, qui vous paralysent. J'avais une haine de moi, quelque part, qui était véhiculée par ce regard des autres. Oui. Et puis en plus, dans mon cas, entre guillemets, il disait vrai. Enfin, c'était pas vrai que j'ai été enculé, parce que je me suis jamais fait enculer quand j'étais adolescent. Mais en revanche, il disait vrai sur ma sensibilité, sur mon orientation. Donc, j'ai été muré dans la honte pendant des années en me disant toute cette dimension-là de mon être, je n'en parlerai pas, je ne dirai rien, puisque je serai le parfait petit chrétien, le parfait futur petit prêtre, petit moine. Donc tout sera parfait, tout sera lisse et je me construirai un personnage et tout le reste sera emmuré et personne ne le devinera, ça sera mon secret à moi. On m'a expliqué que les gays étaient des dégénérés, que quelque chose leur était arrivé dans leur enfance qui les avait détraqués. Mes parents ont commencé à prier à la maison, essayer de purifier ma chambre de ces démons après que je sois partie, car ils pensaient que ça allait les sauver, qu'ils ne seraient plus exposés à ça. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de désinfecter la maison de ma présence. Et donc le résultat, c'est que je ne voulais pas être gay, car je pensais que j'étais détraquée. J'étais donc ouverte à l'idée que l'on puisse me réparer. L'homosexualité s'est régulièrement inscrite au cours des siècles passés comme une déviance qu'il faut éradiquer. Aux États-Unis, dans les années 60, l'homophobie s'affiche à la télévision. And other sex deviants. These abnormalities are corrupting the minds and the hearts of our children. Perversion for profit. De ce côté de l'Atlantique, l'homosexualité est alors considérée par certains médecins comme une maladie neurologique. La lobotomie, un acte extrêmement violent, s'impose pourtant comme le traitement le plus pertinent pour toucher la partie du cerveau désignée comme coupable. Dans les années 70, on passe à des techniques dites aversives. L'homosexuel est soumis à l'épreuve de photos suggestives. Une érection lui vaudra une décharge électrique. Alors que les médecins abandonnent progressivement ces pratiques avec la dépsychiatrisation de l'homosexualité aux États-Unis, des mouvements religieux prennent le relais. Dès 1976, Exodus International, une nouvelle association chrétienne évangélique, affirme pouvoir guérir les homosexuels par une pratique religieuse intense. Le succès est immédiat. Exodus ne cessera de se développer dans tout le pays. Alan Chambers dirige Exodus International pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2013. À l'époque, il est convaincu que la foi en Jésus peut être un remède à l'homosexualité. Nous sommes Américains. Notre foi est le fondement de notre vie et de notre pays. Le conservatisme est la vérité de notre foi. L'hétérosexualité est la conception de Dieu. Exodus a commencé en 1976, au moment où l'homosexualité et le sexe en général étaient des sujets de conversation récurrents dans notre société à cause de la révolution sexuelle. Les fondateurs d'Exodus étaient pour la plupart issus des années 60, une période d'indulgence avec la drogue, le sexe et le rock'n'roll, toutes ces choses que les chrétiens ne font pas.
Ces derniers sont venus à l'église et ils ont annoncé qu'ils étaient gays. Ils ont confessé leur perversion et toutes ces choses-là. À l'époque, aux États-Unis, vous aviez le mouvement féministe, les mouvements pour les droits des homosexuels qui étaient très visibles. Et en parallèle, vous aviez l'émergence de la droite chrétienne avec des groupes conservateurs qui se sont tous opposés aux droits des homosexuels et qui ont tenté de faire reculer les acquis du féminisme. Ces groupes poussaient les églises à transmettre un message très clair. Nous ne devons pas nous battre pour les droits des homosexuels. L'homosexualité n'est pas une chose innée, cela peut être changé. C'est simplement un problème de développement, un peu comme une addiction. C'est quelque chose qui peut être guéri à partir du moment où les gens deviennent d'une manière ou d'une autre des membres actifs d'une église. La ferveur religieuse aux États-Unis est une aubaine pour ces associations qui vont proliférer. Exodus va ainsi générer d'autres mouvements aux États-Unis, dont le plus actif est Desert Stream Living Waters, créé en 1980 par un pasteur évangélique, Andrew Comiskey. Prosélyte, Comiskey écume les États-Unis. Il anime des conférences où il raconte sa propre expérience d'homosexuel converti, guéri grâce à la prière. La face de l'homosexualité est en train de changer dans notre culture, je pense. Pourquoi être autant rempli de honte? Les évangéliques et peut-être plus particulièrement les pentecôtistes qui croient par exemple beaucoup à la guérison miraculeuse utilisent les notions de conversion et de guérison de façon pratiquement interchangeable. C'est-à-dire que la conversion, elle est comprise comme un changement d'orientation. Une personne qui s'engage dans un processus de conversion, si cette personne-là explique qu'elle a des penchants ou des pratiques homosexuelles, toutes les églises pratiquement vont considérer que c'est quelque chose qui doit être, entre guillemets, guéri. Ceux qui se déclarent ex-gays doivent s'afficher hétérosexuels pour être crédibles. C'est ce que fait une autre vedette américaine des thérapies de conversion, Richard Cohen. Il a accepté de nous recevoir chez lui, exhibant sa femme comme preuve vivante et incontestable que les thérapies de conversion seraient efficaces. Après 30 ans de mariage, 3 beaux enfants, Richard Cohen assume son passé. Livre après livre, il raconte sa propre histoire, ses victoires sur l'homosexualité. Le premier livre que j'ai publié s'appelle Alfie's Home, en 1993. C'est l'histoire d'un garçon qui grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle avec de nombreux conflits. Il pensait qu'il était peut-être homosexuel. Il a été abusé sexuellement lorsqu'il était enfant. Ensuite, il est allé voir un spécialiste et ce dernier lui a dit qu'il a été abusé sexuellement et qu'il n'était pas proche de son père. C'est pour ça qu'il a développé des sentiments homosexuels et une attraction pour le même sexe. Son père s'est excusé pour ne pas avoir été assez proche de lui et il l'a pris dans ses bras. C'est une autobiographie et c'est également similaire à l'histoire de centaines de mes clients avec qui j'ai travaillé durant toutes ces années. Comme beaucoup de thérapeutes autoproclamés qui veulent absolument trouver une cause à l'homosexualité, Richard Cohen affirme vouloir aider les homosexuels. Maîtrisant parfaitement les codes de la communication, il peut développer à loisir sa théorie fumeuse sur l'homosexualité. À l'origine du mal, la famille. Ce manque de lien et de connexion entre le fils et le père est l'un des nombreux facteurs qui expliquent pourquoi une personne développe des sentiments homosexuels. Il y a de nombreuses autres raisons. Par exemple, les hommes étaient souvent trop connectés avec leur mère.
Ils ont ainsi conservé en eux l'aspect féminin, alors qu'ils étaient très éloignés de leur père. Il existe donc ce vide dans leur âme avec un manque d'affection du père. Ceci est très sensible, que ce soit chez un garçon ou chez une fille. Ils se sentent blessés très facilement. Donc, s'il y a quelque chose de biologique sur ce phénomène de l'attraction vers le même sexe, ce serait l'hypersensibilité. Lorsqu'il s'adresse aux lesbiennes, il leur dit « Toutes les femmes qui deviennent lesbiennes ont été sexuellement abusées lorsqu'elles étaient jeunes. C'est pour ça que tu es lesbienne. Les lesbiennes veulent seulement de longues amitiés, tandis que les hommes sont obsédés par le sexe et veulent avoir des rapports sexuels tout le temps. » Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement triste et déprimant, étant donné les dégâts que cela provoque chez les gens. Sur ce marché florissant des thérapies de guérison, on ne trouve pas que des organisations religieuses. Certains proposent des formules plus terre-à-terre, physiques, comme voyage dans la virilité, un concept imaginé par un ex-gay, Rich Weiler. Journey into manhood is for you if you are ready to make a potentially significant, dramatic change in your life. It's for you if you have unwanted same-sex attraction. Je pense que pour cette vidéo, le sens est de se sentir à la hauteur, de prendre des risques dans ses propres choix, car c'est assez sportif. Ce n'est pas seulement des escaliers, mais une grande randonnée dans la montagne et un saut en tyrolienne. Oui, c'est assez symbolique. Contrairement aux mouvements religieux, ces voyages dans la virilité réduisent la question de l'homosexualité à des questions d'hormones. Atelier viril, jeux de rôle sont censés réveiller l'homme qui sommeille en chacun des participants. Nous avons créé le programme Voyage dans la virilité pour donner aux hommes un endroit protégé pour qu'ils explorent leur masculinité et certains des problèmes qui ont pu les conduire à être attirés par le même sexe. Ils appartiennent à une communauté mondiale d'hommes qui ont décidé de ne pas être gays et qui estiment qu'il y a d'autres options que ce que la culture ou la société leur dit. De 1976 au début des années 90, les organisations proposant des thérapies de conversion se multiplient aux États-Unis, qu'elles soient laïques, catholiques ou évangéliques. En 1992, l'OMS raye l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ces associations passent outre et commencent même à s'exporter. C'était mon objectif de créer cette organisation mondiale dont le nom soit connu par tous. L'homosexualité est un sujet important et il amène à toutes ces interrogations. Est-ce naturel ou provoqué par les événements? Est-ce bien ou mal? Peut-on changer ou pas? Il y a une filiale au sein de chaque pays qui affirme que l'on peut changer. Exodus était le début de toute cette histoire. Sur le plan financier, le mouvement a reçu une énorme somme d'argent par l'intermédiaire de grandes églises qui n'étaient pas uniquement présentes au niveau local, mais aussi au niveau national. Et je pense que cela lui a également permis de sortir des États-Unis. D'anciens homosexuels membres de l'association ont été envoyés en mission dans d'autres pays pour se connecter à une congrégation locale et lancer un mouvement. Depuis les années 90, les associations américaines les plus actives ne cessent d'essaimer partout dans le monde. Les catholiques de Courage et surtout les évangéliques de Desert Stream Living Waters, une émanation d'Exodus, sont présents dans une quarantaine de pays, sur tous les continents, accueillis par leurs autorités religieuses respectives. Dernier pays en date, la Chine et la Thaïlande, en 2015.
Et l'Europe n'est pas en reste. Les évangéliques y sont très présents. En Allemagne, Living Waters est baptisé Wüstenstrom, soit cours d'eau du désert. Gunther Baum en a été le fondateur. Gunther Baum lutte depuis l'enfance contre son attirance pour les garçons. Une homosexualité absolument proscrite dans sa famille, très religieuse. Son éducation ne laisse aucune place au questionnement intime. Mon homosexualité, ses sentiments, ses désirs sexuels pour d'autres hommes me venaient comme un animal sauvage qui vivait quelque part en moi et que je ne pouvais pas dompter. C'est pourquoi je voulais faire tout ce qui était possible pour pouvoir vivre en paix avec moi-même, mais aussi avant tout en paix avec Dieu. Mon plus grand vœu était de plaire à Dieu. Et je ne pouvais pas le faire avec cet animal sauvage en moi. Et c'est pourquoi j'ai recherché des moyens pour d'abord l'apprivoiser, mais surtout le sortir de ma vie. J'avais entendu parler d'une conférence de Desert Stream à Los Angeles. Là-bas, j'ai fait la connaissance d'Andrew Comiskey et il m'a invité à venir aux États-Unis pour effectuer un stage chez lui et apprendre leur méthode de guérison. Le programme était Living Waters, avec des groupes d'entraide qui se réunissent, qui échangent, qui se rassemblent régulièrement sur une période de plusieurs semaines. Living Waters débarque en France en 1995 sous le nom de Torrent de Vie. Fondateur de cette association, un couple de missionnaires évangéliques, Werner et Charlotte Lorcher, qui reçoit la bénédiction d'Andrew Comiskey. Ils vont faire appel en fait à une logique de franchise. C'est-à-dire que le ministère, comme on dit, Torrent de Vie, il existe déjà dans le monde entier, sous d'autres noms évidemment, puisque Torrent de Vie c'est la déclinaison française. Mais ils vont demander à être les représentants de la franchise en France. Ils vont travailler avec les églises comme travailleraient des prestataires de services avec des entreprises. C'est-à-dire que tout le travail qui pouvait se faire historiquement et pendant longtemps au sein des églises, tout ce travail-là se fait maintenant par des ministères qui sont des espèces d'entreprises religieuses qui vont faire connaître leurs services auprès des églises locales. Près de 40 ans après la création de Desert Stream Living Waters, Andrew Comiskey, son fondateur, continue à parcourir le monde pour galvaniser ses troupes. En mai dernier, il est en France, à Orléans, pour participer à la conférence d'un groupe évangélique, Parole de Vie. L'accès est interdit aux médias. Notre journaliste y assiste en caméra cachée. Et là, je me suis dit, non, Seigneur, on a vraiment besoin d'aide là. Et nous, en tant qu'hommes, on a besoin d'aide. Pas juste les amis de mon fils en ont besoin. En fait, on est créés pour être de véritables lions, mais en fait, on vit nos vies plutôt comme des chats un peu mous, passifs. En 40 ans, Comiskey n'a pas changé de rhétorique. Il utilise les mêmes éléments de langage, les mêmes images et raconte les mêmes histoires. J'ai vu des hommes qui m'ont dit, non, écoute, oublie tout ça, je ne peux pas y arriver moi, ça. Je ne peux pas arriver à me détourner de la pornographie. Je n'arrête pas de rêver de mon amant homosexuel. J'y arrive pas. Désolé, j'aime Jésus, mais je n'y arrive pas. Okay, well, lose your family, lose your marriage. Ok, d'accord. Maybe go to hell. That would be great. Ok, perds ta famille, casse ton mariage et peut-être... Ouais, va en enfer, ça ce sera super. Or go to the group. Ou bien va au groupe en question. Humble yourself. Humilie-toi. Humble yourself. Humilie-toi. Just say, you know, my ideas about masculinity are pretty broken. Et accepte, humilie-toi en disant que tes idées sur la masculinité sont plutôt
brisé, bien cassé. Du côté de l'Église catholique, il existe aussi un apostolat pour venir en aide aux homosexuels. Parti également des États-Unis, Courage est présent en France depuis 2014. Tous les étés, Courage est accueilli à bras ouverts par une communauté catholique de la mouvance du renouveau charismatique, l'Emmanuel. Reconnue par le Vatican, l'Emmanuel est présente dans 60 pays. En France, l'association a été très active au sein de la Manif pour tous, ce mouvement opposé entre autres au mariage entre homosexuels. L'Emmanuel et Courage partagent la même conception de l'homosexualité. Anthony Favier, coprésident d'une association chrétienne qui rassemble des croyants homosexuels, a étudié le fonctionnement de l'Emmanuel. La communauté de l'Emmanuel a une vision très centrée sur le catéchisme de l'Église catholique. Donc la condamnation des actes homosexuels, c'est quelque chose qui est très structurant pour la communauté et ses membres. Elle a un programme de genre pour la société, c'est-à-dire qu'il y a des groupes pour les femmes, des groupes pour les hommes, où les femmes doivent trouver leur vraie féminité, les hommes leur vraie masculinité, je mets des guillemets partout, et souvent l'homosexualité est vue comme un déficit de masculinité, ou une immaturité dans la masculinité. Nos demandes de tournage ayant été refusées, c'est notre journaliste qui approche les responsables de l'association Courage en caméra cachée, se présentant, là encore, comme un jeune homosexuel avide de conseils. À Paris, il est reçu par un prêtre avec un discours plus que surprenant sur les questions d'homosexualité. Vous savez qu'on parle d'homosexualité transitionnelle. Vous savez ça? Non. Voilà, une transition. Je donne un exemple bête. Je suis collégien, je suis qu'avec des garçons. Touche pipi, je m'acoquine d'un garçon, mais c'est transitoire. Des gens qui partent en mer, des gens qui sont à l'armée, il y a souvent ces types d'homosexualité, je pose même des actes homosexuels, clairement, mais ils ne sont pas en soi, je ne sens pas une attirance innée, hein, ce qu'on appelle une homosexualité structurelle, voilà, c'est dans la structure même de la personne. Vous voyez, il y a la transitionnelle et la structurelle. Eh bien, l'homosexualité, là, c'est les trois aspects. Hein. D'accoutumance, c'est facile, ça c'est lié à ce que je vous disais, la pornographie. Voilà. Alors c'est ça, vous voyez, vous avez vu la nuance, c'est j'ai discerné que c'était pas bien, ou par rapport à mes critères personnels, ou par rapport à les critères de la foi, et que je vais le faire quand même, je rentre dans la tentation. Et c'est là que je demande à Dieu, non, ne permets pas que j'aille plus loin, ne permets pas que j'aille plus loin, ne permets pas que je sois plus loin. S'il te plaît, permets pas que je... Trouvez quelqu'un qui peut vous accompagner psychologiquement pour essayer de valoriser votre côté hétérosexuel. Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon Père. Personne ne peut réellement devenir hétérosexuel. Dans le cas du modèle de Courage, il s'agissait juste de contrôler les comportements. Même après avoir modifié votre comportement, vous pouvez toujours avoir du désir et des sentiments pour des personnes du même sexe. Même pour ceux qui ont fait ce choix de vie, en tant qu'ex-gay, cela représente toujours pour eux une bataille permanente, un conflit intérieur. En Pologne, où religion et politique sont intimement liées, la place des homosexuels dans la société reste un tabou. Et les symboles sont tenaces. Cracovie, par exemple, honore à chaque coin de rue son ancien archevêque, devenu pape, celui qui dénonça le communisme, la contraception, l'avortement, et pour lequel la sexualité doit se limiter à la communion entre un homme et une femme. C'est ici qu'est née Eva Kamoda.
Les premières personnes à avoir appris que les femmes m'attiraient étaient mes parents et ma sœur. Je leur ai dit un jour, sans détour, que j'étais tombée amoureuse d'une certaine Kasia. Pour moi, c'était une expérience, un comportement tout à fait normal. Je voulais partager mon bonheur. Pour la première fois, je faisais l'expérience de l'émoi amoureux. J'ai été surprise de la réaction de mes parents. Elle était agressive. C'était un manque total d'acceptation, une ignorance de celle que j'étais. Et la pensée que ma confession méritait une punition que je devais subir. Je devais, je ne sais pas trop comment le dire, me soigner. Eva est obligée d'obéir. Sa mère espère un miracle et emmène sa fille dans une église où ont lieu des messes de guérison. Aujourd'hui, pour la première fois, Eva accepte d'y retourner. L'église est insoupçonnable de l'extérieur. Pourtant, tous les mois, des fidèles s'y entassent dans l'espoir d'une guérison divine. Après la messe, le prêtre enchaîne avec la cérémonie de guérison. Panie Boże Wszechmogący, przed Tobą stoją z drżeniem zastępy aniołów, przez który świadczysz nam duchową pomoc. Racz wejrzeć, pobłogosławić i poświęcić ten olej, który wyprowadziłeś z soku oliwek i poleciłeś namaszczać nim chorych, aby po otrzymaniu zdrowia składali dzięki Tobie, Bogu żywemu i prawdziwemu. Spraw prosimy, aby ci, wobec których posłużymy się tym olejem, jaki w Twoje imię pobłogosławiliśmy, zostali uwolnieni. À l'époque, l'Assemblée pria pour espérer guérir Eva de son homosexualité. La ferveur est telle chez certains fidèles que l'imposition des mains du prêtre provoque une sorte de catalepsie. Je me souviens que mes parents avaient décidé de me guérir de mon homosexualité par le biais de rituels comme la participation à ce genre de messe. Messe au cours de laquelle nous devions recevoir le Saint-Esprit qui nous sauverait notre personne, notre âme de tous nos péchés. Ici, les gens pensent certainement que l'homosexualité est un péché, et mes parents y ont tout simplement cru. Les messes de guérison se révèlent évidemment inefficaces, mais les parents d'Eva ne se résignent pas et envoient leur fille à Varsovie, dans cet hôpital, où exerce un sexologue très connu en Pologne. D'abord réticent, le professeur Starowicz accepte finalement de revoir son ancienne patiente. Ce médecin reconnaît qu'il a tenté de soigner des centaines d'homosexuels jusqu'en 2000. Il a longtemps utilisé des techniques très répandues au sein de la communauté médicale depuis les années 70. Jedną z metod leczenia to była tak zwana metoda awersyjna. Awersyjna to znaczy wywołująca wstręt, niechęć do swoich własnych upodobań seksualnych. Czyli jak można by było wywołać wstręt? Bardzo prosto. Taką osobę się podłączało do aparatury. No bo ja właśnie miałam to doświadczenie. Byłam podpięta, nie wiem, czy to nazwać elektrodą. Wtedy tak, jeżeli dana osoba oglądając jakiś obrazek homoseksualny czy też odczuwała zainteresowanie, to wtedy otrzymywała bodziec przykry. Czyli takie przykre uderzenie prądem, z tym, że to nie był elektrowstrząs jak w locie nad kukułczym. Tylko takie muśnięcie. Tylko takie muśnięcie, ale przykre. No więc to szybko zostało zarzucone, bo okazało się, że to był błąd. I zresztą czołowi eksperci od metod awersyjnych to później przeprosili nawet swoich byłych pacjentów. W Polsce też publicznie przeprosiłem osoby homo, że w ogóle doznawały czegoś takiego.
Si les messes de guérison ou la médecine sont des échecs, il reste la Bible. Pour les leaders des associations pratiquant les thérapies de conversion, c'est l'arme fatale. La Bible a joué un rôle immense dans mon développement et dans la compréhension que j'avais de l'homosexualité. Pour moi, c'était un désastre. J'ai lu dans les versets 6, 9 jusqu'à 11 que les homosexuels n'héritent pas du royaume de Dieu. Cette phrase m'a suivi toute mon enfance. Je n'hériterai pas du royaume de Dieu, donc je dois faire quelque chose pour éviter ça, car je n'ai rien demandé et je n'ai rien choisi. Je dois alors tout faire pour ne pas être homosexuel et prier pour que Dieu résolve mon problème. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les pédérastes n'hériteront du royaume de Dieu. Les textes bibliques sont la matrice des évangéliques de Torrent de Vie. Au cours du séminaire de Lux, la Bible est en permanence brandie comme une menace. Paul dit aux Romains, versets 6, 12 à 13, « Le péché ne doit plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps. Pour vaincre ce péché, il faut aller à la croix. Il nous permet aussi de proclamer la victoire de Christ sur Satan, dans les domaines où Satan cherche à nous coincer, et surtout dans la sexualité, dans le relationnel. Si nous désirons vraiment mener une vie qui triomphe du péché, nous avons besoin que Dieu fasse irruption dans notre vie. Contrairement à la majorité des pays européens, l'Église polonaise, très influente, assume une homophobie décomplexée. Parfaitement incarnée par un prêtre, le père Marek Dziewieski, également docteur en psychologie. Mon opinion est celle de la Bible, et mes rencontres quotidiennes avec des personnes homosexuelles confirment ce que dit la Bible, c'est-à-dire qu'un être humain mature, épanoui de façon harmonieuse, c'est une personne qui recherche le contact avec l'autre sexe. Si je rencontre un homosexuel qui vit dans la pureté, qui respecte les commandements, le décalogue, je le soutiens, le félicite et l'admire. Si je vois un activiste gay dans la rue qui se vante d'orienter sa vie par rapport au sexe, d'avoir des centaines de partenaires et qui veut aller dans les écoles enseigner cela aux enfants, je fais alors preuve d'un amour dur, c'est-à-dire que je me défends contre une telle personne et j'apprends aux parents à défendre leurs enfants face à de tels homosexuels, faisant de façon active la promotion de ce mode de vie. L'Église doit aimer tout le monde, s'adresser à tous et vouloir sauver tout le monde. Mais elle exprime son amour à chacun de façon différente. Elle soutient les âmes nobles, rappelle à l'ordre les errants et apprend à se défendre face à ceux qui font du mal. On est beaucoup dans plutôt une zone grise, ce que j'appellerais une zone grise de l'homophobie religieuse, où on est beaucoup dans la parole, dans les discours, des discours qui sont en apparence accueillants, des discours où on met beaucoup en avant la liberté des individus, mais c'est des discours dans lesquels on instille, on diffuse une culpabilité douce, une culpabilité latente. On est beaucoup sur le discours du type « tu es libre de faire tes choix, tu es libre de faire ce que tu veux, néanmoins l'homosexualité n'est pas source de vie ». Ils utilisent ce langage de compassion, ils disent aux homosexuels « Nous ne vous haïssons pas, nous détestons juste ce qui est à l'intérieur de vous. Au fond, vous n'êtes pas comme ça et vous pouvez être différents. » Ils croient utiliser un langage de compassion quand il s'agit en réalité d'un langage de haine. Parce qu'ils leur disent tout simplement « Vous ne pouvez pas être qui vous êtes. »
Ces derniers siècles, la Bible a sans cesse été utilisée pour justifier des représentations sociales bien précises. Pensez à l'esclavage. Pendant 300 ans, l'esclavage a été justifié la Bible à la main, en particulier avec certains passages, comme Saint Paul par exemple, qui s'est exprimé 2 ou 3 fois sur l'esclavage sans le critiquer fondamentalement. On peut aussi penser à l'Afrique du Sud, où pendant des décennies, l'Église a justifié l'apartheid avec la Bible et en a extrait des passages quelconques pour justifier cette interprétation. Mais au sujet de l'homosexualité, à mes yeux, la Bible ne parle nulle part de relations amoureuses homosexuelles. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle des actes homosexuels comme étant des actes intrinsèquement désordonnés. Quelle violence! Quelle violence! Comment des hommes d'Église, peuvent signer une telle violence de mots? On ne peut pas continuer dans l'Église catholique à mépriser des êtres. Certains textes, certains mots, certaines postures sont mortifères, voyez, mortifères. Et combien de femmes et d'hommes en sont morts et en meurent encore aujourd'hui. Le groupe catholique Courage se réunit tous les 15 jours dans une salle paroissiale au cœur de Paris. Sur le fond, la Bible reste bien sûr la référence. Sur la forme, on est plus près des alcooliques anonymes. Notre journaliste s'y est infiltré en caméra cachée. Bonsoir, je m'appelle Jean-Louis, je suis attiré par les personnes du même sexe. Bonsoir Jean-Louis. Je m'appelle Philippe, je suis attiré par les personnes du même sexe. Bonsoir. Ces hommes homosexuels sont parfois mariés à une femme, ils ont des enfants. Ils se retrouvent ainsi presque clandestinement. Pour obtenir la rédemption, ils n'ont d'autre issue que de tendre vers la vertu, qui implique la continence sexuelle. Et en même temps, s'il y a bien une chose dont je ne veux pas aujourd'hui, c'est être en couple avec un autre homme. Mais c'est évident. Je suis tellement heureux avec le Seigneur. Je sais que le Seigneur avait clairement mis dans mon cœur, mais si tu veux vraiment être uni à moi, ben, voilà, il faudra. Là, tu ne pourras pas rester dans ton péché et être uni à moi en même temps. C'est pas possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un des animateurs du groupe parisien, Xavier Guillaume, a parcouru tout le chemin proposé par Courage. Quand je me suis converti, en fait, j'étais en couple, ça faisait 2 ans que j'étais en couple. Et en fait, du coup, voilà, j'ai été séduit par la foi chrétienne, par l'enseignement de l'Église, et j'ai voulu le vivre. Voilà, j'avais ce grand désir de chasteté, de continence. Votre copain l'a compris d'ailleurs. J'ai quand même essayé de lui proposer. Je lui ai quand même dit, tu sais, on pourrait rester ensemble, mais on pourrait être continent, tu vois. Bon, non mais c'est au tout début. C'est normal d'essayer. Oui. Voilà. Bon, évidemment, il a dit non, parce que je m'y attendais un petit peu. Mais en tout cas, voilà, moi, je veux être authentique dans ma relation avec Dieu. Je veux toujours aller plus loin dans cette relation. Et quelque part. Voilà, je veux pas. C'est un peu comme une relation amoureuse. Je veux pas mentir. Je veux pas avoir une double vie. Et en fait, quelque part, garder ces relations homosexuelles, pour moi, c'est un peu comme avoir une double vie. Alléluia, 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 Alléluia. Soyons joyeux d'être jugés dignes. Oui, on est jugés dignes d'être des martyrs de la chasteté. Vous êtes jugés dignes d'être des martyrs de la chasteté. La position officielle de l'Église catholique, reprise par la Conférence des évêques de France, est la même depuis des décennies. Elle ne juge pas l'individu, mais elle condamne l'acte homosexuel. La chasteté, c'est un mot qui peut faire peur. Il est vrai que l'Église demande aux personnes homosexuelles de tenter de vivre dans la continence, qui est l'absence de relations sexuelles, mais en même temps, elle sait bien que chaque personne fait ce qu'elle peut faire. Certains vont choisir de vivre de cette manière-là, et ils en sont heureux,
Ils le font parce qu'ils pensent que c'est bon pour eux. Et on sait bien que les personnes homosexuelles n'ont pas choisi d'être homosexuelles. Elles en témoignent et on les entend et on les écoute. Donc on les accompagne à partir de là où elles en sont, là où elles veulent aller, mais toujours dans le respect de leur conscience. C'est capital. D'autant plus que, je vais reprendre les mots du pape François, qui suis-je pour juger ? Qui suis-je pour juger de ce qui est bon pour cette personne ? Et pour l'association catholique Courage, celui qui ne peut s'astreindre à la continence doit devenir hétérosexuel. Aujourd'hui, et maintenant et demain, c'est tout ce qui est site pornographique. Voilà, si j'y vais, hein, j'en sais rien. Si j'y vais, je dois surtout pas regarder des garçons. Et c'est aussitôt qu'il y a un garçon qui me tape à l'œil que je dois faire diversion. Hein, pour me dire non, je vais m'intéresser. Et je dois me forcer, en quelque sorte, forcer ses inclinations à regarder plutôt la fille. Me dire, bah tiens, la fille. Malgré toutes les résistances, toutes les peurs qui sont liées à la symbolique de la fille. Chez les évangéliques de Torrent de Vie, il est également impératif de résister à la tentation. Que je peux te parler 5 minutes? Les badges, oui, bien sûr. Oui. Juste par là? Ouais. Je sais pas trop ce que je dois faire. Si par exemple je revois le mec en question ou... Mais sois vigilant. Tu veux pas tomber dans l'homosexualité. Mais on est tellement vite piégé. Moi, je serais très prudent. Donc tu penses qu'il faut que je l'évite plutôt? Ouais, plutôt, ouais. Il faudrait plutôt prier dans le sens que ton masculin puisse vraiment être rassuré. Okay. Même si ça n'est pas la personne elle-même qui a fait le choix conscient de l'homosexualité à un moment donné, en tout cas, c'est de sa responsabilité à elle de prendre la décision de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est d'être un chrétien. Et d'être un chrétien, ça veut dire être conforme à ce que Dieu a voulu que l'homme soit. Et l'homme doit être hétérosexuel, dit Comiskey et disent beaucoup d'évangéliques. En rejetant sa propre nature, l'homosexuel se retrouve pris au piège et totalement déstabilisé. C'est flagrant durant les séminaires des évangéliques de Torrent de Vie, où les participants passent du chaud au froid en quelques minutes. Au début, l'ambiance est festive, prières et chants se succèdent, jusqu'à ce que ça dérape. Je te demande pardon parce que je t'ai trompé. Je t'ai trompé avec d'autres hommes, d'autres femmes. Ces sessions marchent pas mal sur des personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Et là où moi je condamne ces formes d'accompagnement spirituel, c'est que les personnes qui se présentent comme des accompagnateurs ou comme des personnes qui peuvent aider instrumentalisent une situation d'une personne qui n'est pas à égalité avec l'accompagnant. Parce qu'elle a la posture d'autorité, elle a la posture morale. Et souvent ce que je reproche à tous ces mouvements-là, c'est qu'ils sont dans quelque chose qui est profondément pervers, mais même au sens psychologique, parce que d'un côté, ils disent qu'ils ont le remède, et d'un autre côté, ils instillent en permanence le poison. Serge Blisco a longtemps dirigé la Mivilude, une structure qui dépend du Premier ministre et repère les dérives sectaires en France. À ce titre, voici quelques années, il convoque le président de Torrent de Vie et alerte le gouvernement. Son signalement reste lettre morte. Nous lui avons montré quelques extraits du séminaire. Écoutez, ça m'inspire, je crois, une certaine peur. Peur pour ces personnes,
Inquiétude parce que nous avons affaire là à une espèce de psychothérapie sauvage qui peut amener à la destruction de la personnalité de quelqu'un. On est là dans quelque chose de très profondément déstabilisant pour une personne qui est elle-même en interrogation, en difficulté, en doute, et qui peut effectivement décompenser, comme on dit, psychologiquement, voire psychiatriquement à la suite de ces sessions. Et les séances de femmes en pleurs très profondes, etc., montrent bien que le risque de décompensation est très près. Donc je pense que les organisateurs de ces sessions, on doit leur demander des comptes. On doit leur demander des comptes en disant « Est-ce que vous savez ce que vous faites ?» Les responsables de ces mouvements religieux n'hésitent pas à infliger une autre forme de torture pour combattre le démon de l'homosexualité, l'exorcisme. Jean-Michel Dunant en a subi 8, dont un au sein d'une communauté du renouveau charismatique, un mouvement catholique intégriste très porté sur la guérison miraculeuse. Pour la première fois, un des responsables de la communauté a dit « mais il y a vraiment le démon de l'homosexualité ». Il avait pris contact avec un prêtre qui était lié à une espèce de pseudo-voyante. Enfin bon, c'était un truc tout à fait loufoque. Et on m'a amené là, dans ce presbytère. Et là, je suis arrivé et ce prêtre avait un molosse avec lui, un type vachement musclé. On m'a proposé d'être sur un lit, là, pour le coup. Et au bout d'un moment, je réagissais tellement que ce molosse-là me tenait, si vous voulez, me tenait. Puis on m'a attaché les pieds, pour le coup, au lit. Puis voilà, les prières sont déroulées. C'est très long, le grand exorcisme, c'est très long. Puis il y a l'aspersion d'eau bénite, etc. C'était le délire maximum, si vous voulez, le délire maximum. Je suis revenu un peu à moi, j'étais quand même un peu sonné. J'ai entendu dire, effectivement, le démon est bien là. Le démon est bien là. Retour à Lux pour le séminaire de Torrent de Vie. Ne repartez pas d'ici en étant en moins bonne santé. C'est ça. Ouais, là, non, mais c'est bien que ça sorte. On risque rien de toute façon. Pour Guylaine, qui n'est pas encore habitué à ça, même si jamais il y a des démons qui sortent, ça peut arriver, ça arrive de temps en temps. Les démons, ils sont envoyés là où Dieu veut qu'il aille, et donc on risque pas de les récupérer. L'exorcisme reste une pratique courante à Torrent de Vie. Voilà, c'est souvent... A priori, je ne vois pas pourquoi la personne homosexuelle entrerait dans la catégorie à être exorcisée par l'exorcisme. Ça n'a absolument rien à voir. L'exorcisme ne porte que sur la possession démoniaque. Donc, quiconque se mettrait à mélanger, là encore, à mélanger, à confondre ces domaines, commettrait non seulement une erreur, mais une faute. Ni Deb Cuny, ni personne en situation de faiblesse n'est armé pour résister à une telle pression. Tous les homosexuels exorcisés se sont laissés faire sans se révolter. Deb a longtemps été convaincue d'être possédée. Après 36 heures de jeûne, mes parents m'ont conduite à Little Rock, dans l'Arkansas, dans une église de l'Assemblée de Dieu. Je me rappelle très nettement avoir marché vers le fond de l'église, vers une pièce entièrement blanche. Quand je suis entrée, il y avait 3 personnes, 2 pasteurs et une femme. À partir du moment où on a commencé le processus, on est passé d'une session de prière calme à un moment où ils m'ont attrapé avec de plus en plus d'agressivité, en me manipulant physiquement et émotionnellement, puis en me plaquant au sol. Le pasteur a saisi mon visage, m'a hurlé en pleine face avec férocité, en demandant aux esprits ou aux démons de sortir de moi. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Je priais, j'essayais de faire tout ce qu'il me disait de faire, et en même temps j'étais complètement terrifiée.
Au bout de plusieurs heures, j'ai commencé à imaginer un mariage. Et je leur ai dit, j'imagine un mariage. Alors ils ont répondu, Alléluia, oh mon Dieu, c'est en train de marcher. Mais ce que je ne leur ai pas dit, c'est que le mariage que je voyais se déroulait avec une femme, qui allait d'ailleurs devenir ma femme pendant de nombreuses années. Cela n'avait aucun sens et je leur ai donc demandé qu'ils arrêtent. À ce moment-là, le pasteur qui m'avait tenu plaqué est devenu très agressif à mon égard, m'a hurlé dessus en me disant « Sors d'ici, tu as choisi l'enfer, tu veux être gai, nous ne voulons pas de toi ici ». Je me sentais extrêmement seule, en pleine confusion. J'avais aussi peur de perdre ma famille pour toujours parce que j'avais désormais choisi d'être gay. C'était de ma faute. Ces homosexuels fragilisés trouvent sur leur chemin de vrais médecins parfois, de faux thérapeutes souvent. À Courage, dans le cadre de sa thérapie, notre journaliste est dirigé vers une femme se présentant comme une spécialiste de ce qu'elle appelle la relation d'aide. Cette femme fait partie d'une association pour la formation chrétienne de la personne. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ça va. Mais si je tombe amoureux ? Vous tombez amoureux D'un garçon. Vous tombez amoureux d'un garçon. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi pas déjà essayer de le connaître? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a fait franchir des étapes, on nous a fait brûler des étapes qui font qu'on se rencontre en boîte, on couche ensemble le soir. Mais sans parler de coucher ensemble, je peux tomber amoureux de quelqu'un. Oui, mais il y a quand même un versant de l'homosexualité qu'il faut bien savoir avant, c'est que c'était extrêmement violent. Et ça, il faut le savoir. Et cette violence-là, est-ce qu'on a envie de la vivre? Et violent, comment? Quelque chose de violent. C'est vrai que l'homosexualité masculine, il y a une violence et il y a une violence recherchée. Alors oui, dans les gestes, au début, bien sûr qu'il y a beaucoup de douceur. C'est vraiment, en plus souvent des gens très raffinés, c'est des gens... Mais elles peuvent être extrêmement violentes. Elles peuvent toucher quelque chose chez vous qui est tellement intime qu'il n'est pas évident que vous apprécierez ça. Et vous casez dans une case, vous n'êtes pas obligé tout de suite, j'allais dire, donnez-vous un peu de temps. Au-delà des thérapeutes travaillant main dans la main avec ces mouvements religieux, il existe toujours aujourd'hui des médecins qui affirment soigner les homosexuels. En Allemagne, ils sont regroupés au sein d'une association, le BKA, qui compte 400 médecins. Le plus célèbre d'entre eux exerce dans la banlieue de Munich. Dans un premier temps, un journaliste allemand approche en caméra cachée le docteur Gero Winkelmann, dont nous ne pouvons légalement diffuser les propos. Il se fait passer pour un jeune homosexuel, incapable de résister à ses pulsions. Durant cette consultation, il m'a demandé diverses choses qui étaient en partie en rapport avec ma famille et en partie avec ma constitution corporelle. Et il en est venu à la conclusion qu'il y a eu probablement une syphilis, une maladie vénérienne dans ma famille. Et il a choisi un traitement pour moi avec des médicaments homéopathiques pour la syphilis. Et ce n'est pas tout. Que peut bien faire ce médecin avec cette canne en cuivre? Il vérifie que sa prescription comprend bien tous les remèdes adéquats pour résister aux pulsions homosexuelles. Le deuxième médicament qu'il m'a donné, c'était Origanum majorana, de l'origan. Il m'a recommandé d'en prendre si j'avais des envies sexuelles aiguës, et ça les diminuerait. Je n'aurais plus le besoin spontané de sortir avec des hommes. Il a aussi rajouté que si je n'avais pas ce remède sous la main, parce que je serais en déplacement, ce serait tout aussi bien de manger une pizza, car il y a aussi de l'origan dessus, une alternative selon lui. C'était très difficile de garder mon sérieux, car c'était une caricature de traitement médical. Au passage,
Le docteur Winkelmann va tromper la sécurité sociale allemande. Pour que son patient soit remboursé, il précise sur l'ordonnance que les médicaments sont destinés à soulager des troubles du sommeil. Le docteur Winkelmann accepte de nous rencontrer. Si je dis maintenant que c'est une maladie, je serai lapidé. Tu ne dois plus dire ça aujourd'hui, ni en tant que médecin, ni en tant que citoyen. La société n'aime pas ça. Les médias non plus. Mais moi, en tant que médecin, je dis, et nous nous sommes mis d'accord car nous ne voulons irriter personne de notre communauté, que c'est une charge ou un trouble digne d'un traitement, pour ne pas dire le mot maladie. Car maladie est peut-être discriminant et sans espoir. Nous voulons donner de l'espoir. C'est anormal d'interdire à un médecin homéopathe de guérir des malades. Ou qu'il se contente de dire « ne fais pas ça, car si tu fais ça, un tel aura le sida, le HIV, la proctite. » Avant, j'étais en chirurgie et je sais ce que c'est comme malheur. C'est un tabou. La proctite anale, tout ce qui est en rapport avec le derrière, est un tabou. Beaucoup de gens en souffrent. Ils ne disent simplement rien, ils ne sortent plus en public, ils ne vont même plus à l'église car ils puent. Ils doivent porter une couche, et ce, juste parce qu'ils ont un passé d'homosexuel. Le docteur Winkelmann est connu dans toute l'Allemagne. Ses prises de position aberrantes à propos de l'homosexualité n'ont jamais fait rire ses détracteurs. Ces médecins font quelque chose de très habile. Ils disent être les seuls à aider les personnes qui se révoltent contre leur sexualité. Mais quand on regarde ce que M. Winkelmann a publié à la fois sur sa perception de l'homosexualité et ce qui aide à y faire face, c'est un mélange d'homéopathie, d'ésotérisme et de maladies transmissibles de génération en génération. Tout cela est pensé de manière si peu scientifique et si peu médicale que l'on peut vraiment se poser la question, cette personne a-t-elle étudié la médecine ? Qu'ils aient croisé des médecins incompétents et donc dangereux, des pasteurs fanatiques, des prêtres prisonniers de leurs dogmes, celles et ceux qui témoignent aujourd'hui ont un point commun. Ils ont souvent frôlé la mort. S'il est heureux aujourd'hui avec son compagnon, Bastian Melcher revient de l'enfer. 8 ans de thérapie pour lui, à coups de prière, de confession, d'exorcisme. Ces 8 ans de calvaire, il les a consignés dans un journal intime. Je n'ai plus l'envie de me battre contre ça. Je n'ai plus de force. Je suis à bout. Ma vie ne me donne plus de plaisir. Ma relation avec Dieu est cassée, elle aussi. J'en veux beaucoup à Dieu et il m'a déçu. Pourquoi me laisse-t-il souffrir si longtemps et pourquoi ne suis-je pas assez fort ? J'avais des sentiments très forts en moi. Tout était en pagaille. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je suis gay et pourquoi Dieu ne le voulait pas et pourquoi il ne le changeait pas alors que j'avais prié pour ça. Rien ne se passait. C'est si dur qu'on ne fait que souffrir et on ne trouve plus de but à sa vie. C'est devenu si grave que je me suis senti fautif et j'ai pensé que je ne devais pas exister tel que j'étais. Je ne pouvais plus supporter la situation et j'ai pensé que ce serait mieux si je ne vivais plus. La question régulière que me posaient mes parents, c'est « Et alors ton problème, ça en est où ?» D'avoir ces parents qui accompagnent ce processus, qui disent « Oui, il faut que tu changes ». C'est une violence familiale forte qui n'est pas volontaire,
mais qui est là quand même. Il n'y a pas que juste des grandes idées, c'est les parents et c'est la chair, etc. Donc c'est fort. Et donc tout ça est accompagné aussi de la peur du futur, du coup. C'est si tu t'en sors pas, qui tu vas devenir plus tard. J'étais dans une grande détresse. Je suis allé chez Andrew Comiskey et je lui ai dit « Andy, je n'éprouve pas ce que nous disons aux gens. » Et il m'a dit « C'est bien comme ça, car Dieu souhaite que ton chemin vers la guérison soit lent. Car tu connais ainsi ce que les gens doivent endurer dans leur parcours vers la guérison. » Mais je ne me suis pas senti en paix. Au final, c'est devenu une question existentielle pour moi. Ma vie vaut-elle la peine d'être vécue? Est-ce que je veux encore vivre? Après être passé par la thérapie de conversion, j'ai connu des années et des années de dépression, un sentiment de dépréciation, l'impression de ne pas avoir de but dans la vie, une tonne d'anxiété, des problèmes de santé mentale. J'ai commencé à boire beaucoup pour essayer de m'aider à faire face à la souffrance que j'avais en moi. Cela m'a aidé à ne pas me suicider et à avancer jusqu'à ce que je sois obligée d'arrêter. Après des années de souffrance, de combats inutiles contre eux-mêmes, ces victimes de thérapie de guérison se réveillent avec le sentiment amer de s'être fait manipuler. Ils ont l'impression de quitter une prison spirituelle, une situation comparable à ce que l'on peut vivre dans une secte. Je pense que le spirituel va tellement en profondeur. Quelqu'un qui vit dans cette communauté et pour qui les questions spirituelles sont importantes se retrouve doublement, voire triplement sous pression, car ce n'est plus seulement « je ne dois pas être homosexuel, je ne dois pas vivre comme homosexuel », mais ça veut dire que c'est une violation des commandements de Dieu et ça rend la manipulation encore plus grave. Si ça va plus loin, on peut avoir effectivement un début de dérive sectaire. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi le terme, une dérive thérapeutique. On soigne une maladie imaginaire avec des moyens qui n'ont rien à voir avec la médecine ou la psychiatrie. La justice n'a pas encore instruit le moindre dossier à l'encontre de ces thérapies de conversion, puisqu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée. Seuls les victimes et les bourreaux repentis prennent la mesure des drames qui se jouent. C'est le cas de Gunther Baum. Longtemps manipulé, il est devenu manipulateur en animant un groupe de thérapie en Allemagne. Pour lui, c'est la double peine. Bien sûr, je regrette d'abord vis-à-vis de moi-même, car 20 années de ma vie, qui auraient dû être des années d'épanouissement, ont été couvertes de dépression et d'obscurité. Au bout d'une année, je suis sorti de tout ça. Et j'ai parlé aux personnes à qui j'avais affaire. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas fait pour toi dans ta vie? Ou est-ce que je t'ai porté préjudice? Alors dis-le-moi. Lorsque j'ai quitté Wüstenstrom, je suis allé à Berlin. Pour ceux qui étaient derrière ce groupe de soutien, j'étais le fils perdu. Aux États-Unis, une étude a révélé qu'en 40 ans, 700 000 homosexuels de 18 à 60 ans ont subi des thérapies de conversion. Aucune enquête similaire n'a été menée en Europe. Un business très lucratif pour les associations et leurs leaders qui hésitent à claquer la porte. Alan Chambers a osé. Il a démissionné de la présidence d'Exodus, le mouvement ex-gay le plus puissant qu'il a dirigé avec ferveur pendant 20 ans. En 2013, Chambers annonce son départ. Il lui a fallu toutes ces années pour admettre qu'on ne peut pas modifier la vraie nature d'un homosexuel. Depuis, il parcourt les États-Unis pour présenter ses excuses.
Nous avons engendré de la honte et de la peur et perpétué le mythe que Dieu serait plus heureux si nous abandonnions ces sentiments ou désirs homosexuels, si nous abandonnions une partie de nous-mêmes. J'ai l'opportunité aujourd'hui d'éviter de nouveaux drames, et c'est merveilleux. Malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière et supprimer les destructions que j'ai provoquées et le message que j'ai partagé au sein d'Exodus. Certaines personnes n'existent plus aujourd'hui. Certaines se sont peut-être suicidées. Elles se sont senties tellement seules. Les personnes ne commettent pas de suicide parce qu'elles sont homosexuelles. Elles se suicident par crainte de la manière dont leur famille va les juger ou de la manière dont la société va les traiter. Autre démission d'un membre influent d'Exodus, celle de Darlene Bogle. Alors très engagée au sein de l'association et leader d'un groupe de thérapie, Darlene Bogle est bouleversée par le suicide d'une femme homosexuelle à laquelle elle répétait sans cesse qu'elle pouvait changer. Tout ce qu'elle avait à faire était de mémoriser les Écritures, d'être capable de les citer et de prier avec une personne à ses côtés. Et je me disais, eh bien, j'ai beau faire tout ça, elle ne change pas. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'un soir, après notre réunion de groupe qui avait lieu le vendredi soir, elle a conduit jusqu'à Marin. Apparemment, là-bas, il y a un pont d'où il est facile de sauter. Et donc, elle y a été. Elle a sauté du pont et elle s'est tuée. Je n'ai pas pu l'aider parce que j'avais partagé avec mon groupe ce que j'appelle une fausse vérité. Et cette fausse vérité, c'était de leur avoir dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez eux et qu'ils devaient changer pour que Dieu les accepte pleinement. I apologize to those individuals and families who believe that my message of change was necessary to be acceptable to God. In recent years, I have seen the resulting damage done from rejection, shame, and conditional love. Malgré ses excuses publiques, Darlene Bogle est rattrapée par son passé. Elle est l'auteure de récits biographiques homosexuels et pendant des années, elle continue d'être sollicitée. Je continue à recevoir des appels téléphoniques de parents m'expliquant que leur fille ou leur fils était gay. Ils voulaient savoir ce qu'ils devaient faire pour que leurs enfants deviennent hétérosexuels. Et moi, à cette époque-là, je vivais avec une femme. Pendant très longtemps, je leur ai rien avoué et je me battais avec ça. J'avais l'impression que lorsqu'ils m'appelaient, ce que ses parents voulaient entendre, c'est que leurs enfants étaient capables de changer. Je leur donnais donc des réponses allant dans ce sens. Puis ma compagne m'a dit un jour, « Jusqu'à quand tu vas continuer à mentir à ces gens ?» Longtemps passées sous les radars, les thérapies de conversion commencent à intégrer aujourd'hui le champ politique. En mars 2018, le Parlement européen vote une résolution demandant aux pays membres de légiférer pour les interdire. Malte est le premier État à avoir franchi le pas. D'autres suivront peut-être. Plusieurs pays de l'Union préparent des propositions de loi pour interdire ces thérapies de conversion ou de guérison. En Allemagne, la prise de conscience du danger de ces pratiques a pour origine des mouvements étudiants. Bastian Melcher est devenu une figure représentant l'ensemble des victimes de thérapies de conversion. Il se déplace souvent à Berlin car désormais, il collabore à une commission parlementaire chargée de préparer un projet de loi interdisant ces pratiques.
Ce jour-là, il a rendez-vous au Bundestag avec l'élu à l'origine du texte. Ule Schaus, une députée écologiste, alerte depuis 2 ans sur le danger des thérapies de conversion. Hallo, Frau Schaus. Hallo, Herr Melcher. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass das klappt. Ja. Finde ich sehr schön, dass wir uns hier treffen können. Also wir haben ja jetzt auch einen Vorschlag gemacht. Also Sie kennen den Vorschlag. Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel das Verbot von Konversionstherapien bei Minderjährigen, weil aus der Grundlage haben wir jetzt diesen Gesetzentwurf gemacht, finden aber auch, dass das nicht reicht. Deswegen haben wir einen begleitenden Antrag gemacht, wo es eine Anforderung an die Bundesregierung gibt, Aufklärungskampagnen sehr breit zu starten, damit viele Menschen wissen, was hier für eine unsägliche Scharlatanerie betrieben wird. Also ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass wir noch mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ja. Mir zum Beispiel geht es so, wenn ich damals schon in der Schule mitbekommen hätte, dass es normal ist, dass man auch homosexuell leben kann, dass das überhaupt gar keine Frage darstellt, dann wäre es für mich vielleicht auch einfacher gewesen. Dann hätte ich gar nicht so das große Schamgefühl damals gehabt. Das glaube ich, ja. Und dann hätte ich mich vielleicht gar nicht auf den Weg gemacht, eine solche Therapie aufzusuchen. Und ich denke, da ist wirklich ein großer Schlüssel drin. En France, on en est encore au stade de la mission d'information. Faute de plainte des victimes et sans doute à cause de la discrétion des associations qui proposent ces thérapies, les élus ont longtemps ignoré l'existence de ces pratiques. L'idée de ce texte, ce n'est pas d'interdire d'apporter son aide aux homosexuels, parce qu'on peut très bien être un jeune de 15 à 20 ans, se découvrir, le vivre très mal, parce que ce n'est pas toujours facile à accepter soi-même, et puis avoir besoin de rencontrer le prêtre, parce qu'on est profondément catholique et qu'on a ce besoin, rencontrer un psychologue, un psychiatre, sans pour autant dépasser cette limite ou ce moment où on sort de l'aide et où on arrive en fait dans une espèce de tourbillon infernal d'un désir millénaire de faire de notre société une société hétéronormée. Enfin voilà, donc c'est pas parce qu'une religion prône ou autorise les thérapies de conversion que forcément c'est autorisé, que ce n'est pas pénalement répréhensible. Je serais partisane de dissoudre en fait finalement ces groupes parce que finalement ce sont des groupes qui ont un effet néfaste sur certaines populations. Donc je pense qu'il serait d'utilité publique justement de mettre fin à ce genre de choses. Les pays européens parviendront-ils à harmoniser leurs textes de loi pour interdire les thérapies de conversion? Rien n'est moins sûr. En Pologne, Monika Rosa, jeune députée d'un parti libéral d'opposition, se sent bien seule avec sa proposition de loi. En Pologne, l'Église a une position très forte qui découle aussi bien de l'histoire de la Pologne que de la très forte soumission des politiques vis-à-vis de l'Église. En particulier, ces 3 dernières années ont montré de manière très nette comment les évêques se sont liés par une puissante alliance politique, idéologique et financière avec le parti au pouvoir. À chaque fois que l'on essaie d'évoquer le sujet des droits des personnes LGBT, la Conférence des évêques de Pologne publie une déclaration disant qu'elle est contre de telles mesures. Monika Rosa va devoir batailler. Il suffit pour s'en convaincre d'entendre les élus conservateurs proches du pouvoir quand ils prennent le micro à la Diète, le Parlement polonais. Zjawisko związków jednopłciowych jest sprzeczne z naturą, projekty są sprzeczne z konstytucją, zmierzają do jej obejścia, są szkodliwe, niesprawiedliwe, naruszają zasadę równości, prawo do intymności, ekshibicjonistycznie pozwalają obnosić w przestrzeni publicznej skłonności seksualne, czym naruszają poczucie estetyki i moralności większości Polaków. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie wszystkich projektów w całości. L'Église peut compter sur les conservateurs qui dirigent le pays, et inversement. Cette communauté LGBT ne revendique plus seulement la tolérance, l'acceptation, le respect et presque l'admiration, mais elle veut nous dicter notre façon de vivre en Pologne.
Selon eux, nous devrions être dans la clandestinité avec nos convictions. Et publiquement, nous ne devrions plus avoir le droit de parler de façon critique du mode de vie des homosexuels. Or, ce mode de vie veut dire l'érotomanie, la concentration sur les plaisirs passagers, de plus en plus de gens stériles. Toute la société est menacée. En l'absence de loi dans l'immense majorité des pays européens, les associations peuvent tranquillement poursuivre leurs activités. Nos témoins, eux, ont réussi à leur échapper. Eva est heureuse avec Olga. Günther Baum est enfin apaisé, mais il reste marqué à vie. En fait, je suis une personne façonnée par les interdictions qui ont été prononcées au cours de ma vie. Par l'interdiction, tu ne dois pas être homosexuel, par exemple. Je suis, comme on dit, un enfant brûlé. Je n'aime pas les dogmes. Je n'aime pas ce type d'interdiction. J'essaie toujours de trouver une solution avec l'autre. Et la liberté de l'individu, la liberté de penser, la liberté de choix, c'est tout ce qu'il y a de plus significatif pour moi dans la vie. Je ne veux pas me laisser dicter quoi que ce soit par qui que ce soit. Petit à petit, Jean-Michel Dunant raconte son parcours dans un livre, et notamment cet épisode où, après ses exorcismes, un médecin conseille de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Il me conduisait inexorablement à la folie. Et là, d'un coup, je sais pas, j'ai dû retrouver, comme on dit chez nous en Savoie, le plancher des vaches, hein, une espèce de bon sens savoyard, et je suis parti en courant, j'ai fui. J'ai fui, et ce jour-là, véritablement, je crois que ma vie a basculé parce que a commencé véritablement un chemin de libération. Je m'entends encore dans ma tête me dire non, ils ne mourront pas. Benoît Berthe attend l'âge de 19 ans pour s'assumer en tant qu'homosexuel. Il devra pour cela transgresser la règle de l'Église catholique en passant à l'acte sexuel. J'ai compris donc assez tardivement que j'allais peut-être plus aider mes parents à m'accueillir tel que j'étais en leur donnant un témoignage de mon bonheur en fait. Et donc à ce moment-là, il y a eu un processus d'apaisement général qui s'est opéré. Et contre toute attente de ma part, parce que j'étais convaincu qu'ils ne changeraient pas, ils ont changé en fait. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est un miracle en fait. Ouais, je suis fier. Il y en a beaucoup des personnes qui ne s'en sont pas sorties ou qui ne parlent pas à leurs parents. Moi, je leur parle toujours. Je m'en suis sorti, je suis heureux. Et en plus de ça, mes parents ont pris le temps de vraiment creuser pour comprendre et m'accueillir tel que je suis. Et je pense que c'est une belle preuve d'amour, d'une part, et d'espérance et d'espoir aussi que les choses peuvent changer pour le mieux, quoi.
Je suis désolé pour toi et pour tous ceux qui ont subi cette expérience. Je voudrais faire plus que présenter mes excuses. Je voudrais revenir en arrière et changer tout ce qui t'est arrivé.